Et alors, les rouquins, comment ils vont? Alors, petite vidéo aujourd'hui, on va voir un sujet ensemble qui, je trouve, est très intéressant et qui va te permettre de comprendre pourquoi tu comprends bien mieux l'économie sûrement qu'un économiste de banque centrale. Alors, cette idée de vidéo m'est venue d'une situation que j'ai eue il n'y a pas très longtemps où je voulais acheter une bike électrique, un vélo électrique. Et donc, comme j'y comprends rien en vélo électrique, j'ai décidé d'aller sur Internet et d'utiliser la décentralisation de l'information, à savoir des mecs qui donnent leur avis sur des trucs et pour me faire un avis. Donc, il y a des vidéos sur YouTube de mecs qui comparent les modèles de bike électriques et puis le prix par rapport aux caractéristiques techniques, etc., etc. Et donc, j'ai beaucoup appris sur les bikes électriques et donc, du coup, je décide de vouloir en acheter une. Et parmi ces comparatifs, donc il y avait des comparatifs de prix. Et quand je vais pour éventuellement essayer d'acheter une bike électrique, qu'est-ce que je vois pas? Les prix avaient baissé, mais baissé de beaucoup. Et la différence, l'analyse était par exemple il y a 4 mois et j'ai eu les prix d'aujourd'hui. Donc les prix avaient beaucoup baissé en 4 mois. Quelle a été ma surprise? J'étais ravi de voir que les prix avaient baissé, que j'allais payer encore moins cher un truc que je voulais déjà. Je me suis, mais si j'étais économiste de la Banque centrale, je me serais dit qu'en fait non, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, il faut que tu comprennes que les économistes des banques centrales et les banques centrales, elles veulent de l'inflation. Pourquoi? Elles disent que si les prix ne baissent pas, alors les gens vont retarder constamment leur achat à la recherche d'un meilleur deal. En gros, si je sais que les prix vont baisser, je vais jamais acheter parce que je vais toujours attendre la meilleure opportunité. Donc ça, c'est la première chose qu'ils pensent. Et la deuxième chose qu'ils pensent, ils disent, si on n'a pas d'inflation, en gros, si les prix ne montent pas, eh bien, les business ne peuvent pas faire d'argent. Puisque leur prix de vente s'effondre, donc ils font plus d'argent. Alors, je ne sais pas si, peut-être dans mon audience, il y a sûrement des entrepreneurs ou des gens qui travaillent tout simplement dans la comptabilité d'entreprise, dans la finance, ou même des gens qui juste travaillent tout simplement. Comment un business fait de l'argent? Un business, il fait pas de l'argent parce que son prix monte. D'ailleurs, la plupart des business aimeraient faire baisser les prix si jamais ils le pouvaient, parce qu'ils savent que s'ils font baisser les prix, ils vont prendre des parts de marché. Un business, il fait de l'argent sur la différence entre ce que ça lui coûte et ce que ça lui rapporte. Le prix de vente n'a aucune importance comme donnée brute si tu ne le mets pas en corrélation avec un coût. Et donc, cette idée d'économiste de dire si les prix baissent, alors les business font faillite, c'est d'une idiotie sans nom. L'explication empirique de ça, la démonstration empirique de ça, c'est le secteur des technologies. Les prix baissent de manière structurelle dans la technologie depuis 20 ans et les entreprises technologiques n'ont jamais autant fait d'argent. Comment elles font? Eh bien, tout simplement parce que quand tu arrives à faire baisser ton prix, généralement, tu arrives à augmenter tes volumes puisque ton produit devient beaucoup plus accessible. Donc, du coup, la propension des gens de pouvoir l'acheter augmente. Et donc, finalement, faire baisser les prix, ça permet aux entreprises, eh bien, de gagner plus d'argent, paradoxalement. Donc, comprends bien que l'inflation, donc la hausse généralisée des prix, est souhaitée par les banques centrales, car ils ont ces deux postulats-là. Le premier postulat, c'est que toi, si les prix baissaient, tu n'achèterais jamais. Et si les prix baissent, les business font faillite. Ce qui est idiot aussi. Pourquoi c'est idiot de dire que si les prix baissent, tu n'achèterais jamais? Tout simplement parce que tu préféreras toujours avoir quelque chose aujourd'hui plutôt que demain. Du coup, même si demain c'est moins cher, tu vas quand même valoriser éventuellement le fait de l'avoir aujourd'hui. Et donc, ils ne comprennent pas une chose très importante en économie qui est la préférence temporelle. C'est le fait que les humains préfèrent toujours le présent au futur. Tu préféreras toujours avoir 100 dollars aujourd'hui que 100 dollars dans 10 ans ou que 100 dollars demain. Tu préféreras toujours aujourd'hui avoir une voiture plutôt que de l'avoir dans 10 ans. Maintenant, est-ce que tu es prêt à attendre 10 ans pour l'avoir beaucoup moins cher? Tu vas mettre un prix à ce temps. Tu vas pricer éventuellement ce temps. Et la raison pour laquelle aussi les gens n'achètent pas tout instantanément, c'est parce que c'est trop cher pour eux. Du coup, s'ils attendent, eh bien, ils attendent soit d'accumuler plus d'argent, soit que éventuellement le prix baisse. Donc voilà, petite explication pour t'expliquer la bêtise dans le monde dans lequel nous vivons.
Les banques centrales veulent de l'inflation pour éviter le fait que sinon tu n'achèterais jamais, tu ne vivrais plus hein, si les prix baissaient, et les business feraient tous faillite. Donc il faut absolument de l'inflation. La réalité, c'est que l'inflation est voulue et souhaitable seulement, surtout pour les États. L'inflation permet d'augmenter les recettes de l'État et de marginaliser la dette et les dépenses qu'ils font. Donc, garde bien ça à l'esprit. Cette inflation est voulue et elle est basée sur des idées qui sont complètement idiotes. Voilà, j'espère que ça t'a un peu éclairé. Ciao!